matin au nom de Jésus-Christ. Asubuhi ya leo nawalamukia mjina la Bwana Yesu Kristo. Je vois beaucoup de frères et de sœurs qui sont jeunes. Naona wandugu na wadada weko wa vijana sana. Qui écoutent, qui restent écouter les instructions sur le mariage. Naona bandugu na wadada weko natoka babakie bashipate mafundisho yule ya ndoa. Je vous invite à être debout. Ninamiomba mpate kusimama. Premier Corinthiens 14. Wakorinto wa kwanza sura 14. Verset 33. Mstari wa 33. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, nous voulons écouter les instructions de mariage. tunapenda kupata mafundisho kuhusu ndoa. Puisse nous assister, Utusaidie accorde à chacun la compréhension. na upatie kila mtu usikilivu nzuri. Tu as donné à l'homme Ulipatia mtu le salut wokovu et le mariage na ndoa pour que l'homme soit heureux. hivi mtu apate kuwa mwenye heri. Seigneur, puisse nous aider. Bwana utusaidie. Bénis-nous par ta parole. Utubariki kupitia neno lako. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Car Kwa maana Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mungu ana Mungu wa fujo, hapana, mais de paix. lakini Mungu wa salama. Asseyez-vous. Mwikale. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ana Mungu wa fujo, hapana. Il est un Dieu de paix. Yeye ni Mungu wa salama. L'ordre et la paix vont ensemble. Utaratibu na salama iko natembea pamoja. L'ordre Utaratibu et la paix vont ensemble. na salama iko natembea pamoja. Là où l'ordre est respecté, Pale banaheshimu utaratibu, il y a la paix. kuko salama. Dieu a voulu que l'ordre soit établi en toutes choses. Na Mungu alipenda mkila kitu mpate kwa utaratibu. L'ordre dans l'église. Utaratibu ndani ya kanisa. L'ordre dans le ministère. Utaratibu ndani ya utumishi huduma. L'ordre dans l'opération des dons. Utaratibu ndani ya namna mazawadi kunatumika. C'est très important. Ni ya lazima sana. Quand dans l'église, l'ordre n'est pas respecté, Wakati abaheshimu utaratibu ndani ya kanisa, il n'y aura pas de paix. hakustakuwa salama. Quand l'ordre n'est pas respecté dans le ministère, Wakati utaratibu haheshimiwe ndani ya huduma, il y aura la confusion. kutakuwa mvuruko. Quand l'ordre n'est pas été respecté dans l'opération des dons, Wakati utaratibu haheshimiwe namna ya kutumika mazawadi, il n'y aura pas la paix. hakustakuwa salama. Il en est de même dans le mariage. Ni vile vile na mundoa. Quand l'ordre de Dieu Wakati utaratibu ya Mungu dans le mariage mundoa n'est pas respecté, bantu abayaheshimu, le mariage deviendra un problème difficile. mundoa mutakuwa matatizo mengi sana. Le mariage que Dieu a établi Ndoa ile Mungu alitunga est une bonne chose. ilikuwa ni kitu mzuri. Mais quand le péché est entré, Sasa wakati zambi iliingia, le mariage qui était une bénédiction ndoa ile ilikuwa baraka est devenu un problème. ikakuwa sasa mambo. Et frère Franck, inspiré par Dieu, Na ndugu Frank mwenye kuongozwa na Mungu a écrit un livre, aliandika kitabu moja, Mariage, problème ancien. ndoa ile mambo ya zamani. Le mariage est devenu un problème. Ndoa sasa inakuwa mambo. Depuis la chute, Tokea wakati Adamu alianguka,
quand le péché est entré, wakati zambi iliingia mudunia, le mariage est devenu un problème. ndoa ikakuwa mambo. Voilà pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu a établi un ordre aliweka utaratibu dans le mariage ndani ya ndoa, afin que pour que le mariage soit une bénédiction. hivi ndoa ipate kuwa baraka kubali beko naingiamo. Pour que le mariage soit une bénédiction Juu ndoa ikuwe baraka pour l'homme et pour la femme juu ya mke na mume qui se marient, bale beko naoana, il faut que l'ordre soit respecté. inapasha baheshimie utaratibu ndani ya ile ndoa. C'est vrai. Ni kweli. Dans 1 Corinthiens 11, Mu Wakorinto wa kwanza sura 11 verset 3. mstari wa 3, Je veux cependant basi napenda que vous sachiez. mupate kujua. Paul s'adresse ici aux chrétiens. Hapa Paulo konasema ku Bakristo, Bakristiani, Et il dit, na eko nasema je veux cependant que vous sachiez mimi napenda mupate kujua que le Christ est le chef de tout homme. ya kama Kristo njo shefu wa kila mume, Et que l'homme est le chef de la femme. na mume njo shefu wa mke, Et que Dieu est le chef de Christ. na Mungu ni shefu wa Kristo. Voilà l'ordre. Njo utaratibu hii. Dieu est le chef Mungu njo shefu de Christ. au mkubwa au sultani wa Kristo. Christ est le chef de l'homme. Kristo njo shefu wa mume, Et l'homme est le chef de la femme. na mume njo shefu wa mke. Mais la femme n'est pas chef quelque part. Lakini mke ana shefu wa mtu. C'est ça. Njo vile. Il faut que cet ordre soit respecté. Na hii utaratibu tunapasha kuheshimia. L'homme et la femme, Mume na mke dans le mariage, mundoa doivent respecter cet ordre. banapasha kuheshimia hii utaratibu. Parfois les hommes, Saa ingine banaume ils oublient beko na sababu que au-dessus d'eux, il y a un chef. ya kama yulu yabo nabo beko shefu. Ils oublient. Banaume beko na sabwa, Ils exigent la soumission de la femme à leur égard, beko naomba bibi apate kubatii, pendant que même ils ne sont pas soumis. japo bo banyewe abatiishe kwa Kristo. L'homme ne peut pas faire n'importe quoi dans le mariage. Mume au bwana hawezi kufanya kila anapenda mundoa. Comme Christ, Kama vile Kristo il ne faisait pas ce qu'il voulait. akuanze kufanya kile yeye alipenda. Il était soumis à Dieu Alikuwa yuko na mtii Mungu en toutes choses. mumambo yote. Il était soumis à Dieu. Alianza kumutii Mungu. L'homme dans le mariage, Mume mundoa, dans tout ce qu'il fait, mumambo yote kunafanya, ou quand il parle, wakati kunasema, il doit se demander, anapasha kujiuliza, est-ce que c'est la volonté de mon chef? hivi ni kunasema njo mapenzi ya shefu yangu? Si l'homme était conscient Kama mume alikuwa na dhamiri yote que Christ était son chef, na kujua kama Kristo njo shefu yake, il n'y aurait plus de problème dans le mariage. mundoa kupashe kwa mambo. Chacun devait agir dans la crainte, Kila muntu anapasha kutenda na boka dans le respect. na heshima. Éphésiens, Wa Efeso
Ephésiens 5. Waefeso sura 5. Il nous a montré comment vivre dans le mariage. Weko natuonesha namna kani tunapasha kuishi mundoa. Ephésiens 5. Waefeso sura ya 5. Femme, verset 22 à 33. Mstari wa 22 kufika kwa mstari wa 33. Ephésiens 5, 22 à 33. Waefeso sura 5 mstari wa 22 kufika kwa mstari wa 33. Femme, Wanawake, que chacune soit soumise à son mari, kila mmoja wenu apate kumutii mume wake comme au Seigneur. kama vile kwa Bwana. Comme au Seigneur. Kama vile unamtii Bwana Mungu. Que chacune soit soumise à son mari, Kila mke apate kumutii mume wake comme au Seigneur. kama vile kunamtii Mungu. Comme tu obéis à la parole de Dieu, Sasa vile kunatii neno la Mungu, obéis de la même manière à ton mari, umutii vile vile mume wako comme au Seigneur. kama vile kunamtii Mungu. Car Kwa maana le mari est le chef de la femme, mume ndio shefu wa mke, comme Christ est le chef de l'Église, kama vile Kristo ndio shefu wa kanisa, qui est son corps, ingekuwa mwili yake, et dont il est le sauveur. na yeye ni Mwokozi. Or, Japo de même que l'Église est soumise à Christ, kaka vile kanisa iko na mtii Kristo, les femmes aussi doivent l'être wanawake vile vile wanapasha à leur mari kutii wa bwana yabo en toutes choses. mumambo yote. La femme chrétienne Mke uleko Mkristo doit accepter dans son cœur anapasha kuitikia ndani ya moyo wake que le mari est son chef. ya kama mume wake ni shefu yake, Un chef établi par Dieu. shefu ule Mungu alimwekea. La femme qui méprise son mari Mke ule kona zarau mume wake, méprise Dieu qui l'a établi. eko na zarau Mungu ule alimuweka ule mume. Quand tu respectes ton mari, Wakati kunaheshimia bwana yako, tu respectes Dieu ukunaheshimia Mungu qui l'a établi. ule alimuweka. La femme Mke doit être soumise à son mari anapasha kumutii bwana yake en toutes choses. mumambo yote, Même quand le mari n'a pas raison, hata kama bwana na sheria, même s'il a mal parlé, hata kama anasema mubaya, tu lui dois du respect. unapasha kumheshimia. C'est ton chef. Ni shefu yako. C'est vrai. Ni kweli, C'est ton chef. ni shefu yako. Même s'il donne un ordre qui n'est pas correct, Hata kama yeye anakuagizia ile agizo haina sawa, comme c'est ton chef, sasa vile ni shefu yako, tu dois respecter. unapasha kumheshimia. Même si ce n'est pas juste, Hata kama ile kunafanya haina usawa, fais-le. weye uifanye mbele. Ce péché tombera sur lui, Ile zambi ile itanguka yulu yake, pas sur toi. haina yulu yako. La femme est soumise Mke anapasha kutii à son mari comme Sarah. bwana yake kama vile Sara. Sarah était soumise vraiment à Abraham. Sara anaanza kumutii Ibrahimu sana, Elle appelait son Seigneur. anaanza kumuita Bwana. Sarah était soumise à Abraham. Sara anaanza kumutii sana Ibrahimu. Quand ils sont partis en Égypte, Wakati barenda mu Misri, Abraham dit à Sarah, Ibrahimu akamwambia Sara, à cause de ta beauté, saa vile wewe uko mrembo, uko mzuri sana kuuso, ces gens vont me tuer aba bantu bataniua pour te prendre comme femme. juu bakuowe weye.
on fait ceci. Sasa tutafanya hivi. Tu me présenteras comme ton frère. Wewe utaanza kubonesha bale bantu asema niko mkubwa yako. S'ils veulent te prendre, Kama anapenda kukuoa, qu'ils te prennent. bakuoe. Sarah n'a pas dit, ah, Sara moi une chrétienne, mimi ça c'est ni le péché. Mkristo, hii ni dhambi Non, kunanyonyesha. je ne peux pas faire ça. Mimi siwezi kufanya hivi. Non, Hapana. ce péché-là Ile dhambi devait tomber sur Abraham. ni Ibrahimu ndio alipasha kusamba. Sarah a accepté. Sara alitika. Elle est devenue même la femme de Pharaon. Alitika hata Farao amuowe. C'est ça. Njo vile. Quand le mari donne un ordre. Wakati mume wako analeta Une fois, agizo, siku moja Frère Branham avait des problèmes avec la justice. ndugu Branham alikuwa na matatizo na justice kule kwabo, Et on a envoyé des policiers pour les chercher. bakatuma ba policier bakamtafute. Et Frère Branham les a vus. Ndugu Branham akabaona, Il a dit à Meda, akamwambia mke wake Meda, tu dis que je ne suis pas là. ubambie bale bantu wasema mishi nako. Il n'a pas dit, non, non, non. Meda Je sikuseme, ne peux pas mentir. no, mie niko Mkristo, mishezi kusema C'est le bongo. chef. Ni shefu yako. La police est venue. La polisi akafika kunyumba. Est-ce qu'on peut avoir... Nous voulons voir M. Branham. Tukuna tafuta bwana yako. Il n'est pas là. Anako. Il est sorti. Asha kutoka. Elle a menti. Meda akasema bongo. Et ce n'est pas elle, c'est Abraham qui a menti. Aina Et c'est Abraham qui a menti. Aina yeye Meda alilanda bongo, ni bwana yake Branham ndio alilanda bongo. Branham est parti pour prier pour les malades. Branham akatoka akaenda kuombea mgonjwa. Je lui ai dit, hypocrite. Mbele ya kuomba Mungu akamwambia munafiki Tu ne wewe. pries pas. Hautaomba. Tu as menti. Ulilanda bongo. Tu as fait mentir ta femme. Unafanya mke wako aseme uongo. Mais Dieu n'a pas fait de remarques à sa femme. Mungu asikumkemee mke wake Meda. Soyez soumise en toutes choses. Ukuna mtii bwana yako mu mambo yote. Même si c'est un païen. Hata kama bwana yako ni mupagano. Même s'il ne croit pas. Hata kama shamini. Tu es marié. Wewe ushakuolewa. C'est ton chef. Ni shefu yako. Vasti a eu des problèmes. Vasti alipataka matatizo. La reine Vasti. Malikia Vasti. Le roi ivre. Mfalme asha kulevika mvinyo. Dans son orgueil. Mwile kiburi yake. A donné un ordre. Akaleta agizo. Allez dire à Vasti. Mwende mkamwambia De Malikia. s'habiller en reine. Avale mavazi ya kimalikia. Qu'elle mette la couronne. Aweke taji Qu'elle yake. vienne ici. Akuye hapa. Pour que les gens voient sa beauté. Juu bantu baone buzuri yake. Vasti. Vasti wakati banamleta ile ujumbe akasema Je deviens une statue. mimi nakuwa statue. Je deviens une miss. Mimi nakuwa kichezesha. Attends ma ordre renyewe. Attends ma ordre renyewe. Ça c'est quel genre d'ordre que j'aille là-bas pour me montrer devant les gens. Non, je ne viens pas. Je ne fais pas ça. Mishtenda, mishwezi fanya bintu bya vile. Elle a manqué du respect. Alikosa heshima. Elle a été punie. Balimwapiza. Elle a été destituée Na balimutosha bumalikia. de sa position de reine. Muile kazi yake ya kimalikia. Et on a fait écrire Na bakaandika dans la loi ndani ya kitabu ya sheria. pour que les autres femmes Juu bale banamuke bengine apprennent à obéir à leur mari. bajifunze kuheshimia babwana yabo. Même ils sont païens. Ataka babwana yabo ni bapagano. C'est ton mari. Ni bwana yako. C'est ton chef. Ni shefu yako. Tu lui dois du respect. Unapasha kumheshimia. Comme cette sœur-là Kama vile ule dada qui avait un mari païen, alikuwa na bwana mupagano, un ivrogne. mulevi wa pombe. Et
Et son mari était conscient que la femme était une femme soumise. Na bwana yake alikuwa kasha kuyua mzuri ya kama mke wake anaanza kumutii. Elle en parlait même devant ses amis. Anaanza kuonesha hata barafiki yake. Elle rendait témoignage. Eko na mshuhudia mke wake. Il disait, Anaanza kusema, ma femme est une véritable chrétienne. Mke wangu ni Mkristo wa kweli. J'ai une femme soumise. Niko na mke ule kona nitii. Ses amis lui ont dit, oh non, aujourd'hui, une femme soumise, ça n'existe pas. Bibi yako natii bwana. Ashikalake ko tena. Dit, non, chez moi il y en a. Akasema kwangu niko na mke yako na nitii. Allons. Twendeni. Vous allez déranger chez moi. Mutaenda kufanya fujo kwangu. Comme j'ai ivre. Saa kama vile bantu basha kulewa mpombe. Vous allez voir comment il va réagir. Mutaona namna kani atatenda. Tout arrivé à la maison. Banafika kunyumba na barafiki yake. La femme les a accueillis. Mke akabapokea mu salon. Il les a installés. Akabapatia bichi. Dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Sema munapenda kula kitu kani? Du thé. Oh, tufanyie chai. Avec des omelettes. Na mayai ya kukalanga. Elle était là à la cuisine. Sema mzuri akaenda Elle a prêté le repas. Elle a amené. Mayai akakalanga na chai akaleta. Ces gens-là, on fait dire, aïe aïe aïe, c'est mal préparé. Bale bantu banakuria ile mayai. Ça c'est que genre d'omelette, c'est mal fait. Banaipika mubaya. Ils ont renversé tout par terre. Inapita bakapika mkulu bakashitula. La femme dit, ule mwanamke elle est akasema, venue, il a ramassé les choses calmement. anakuya na upole yoyote, analokota mansani. Monsieur, Akasema, na bwana, munisamee. Munirumie. C'était mal fait. Nilipika mubaya. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Sasa munapenda nimipike tena nini ingine? Elle chantait. Alianza kuimba mwimbo. Jésus a porté la croix. Yesu alibeba msalaba. Est-ce qu'il doit la porter seul? Ataibeba yeye mwenyewe? Voilà. Tazameni. La soumission. Kutii. Le respect. Heshima. C'est ton chef. Ni chefu yako. Que tu as établi. Ule Mungu alikuwekea. Tu lui dois du respect. Unapasha kumheshimia. Qui peut gronder son chef au travail? Nani anaweza kufokea chefu yake kukazi? Qui peut gronder son chef dans l'armée? Nani anaweza kufokea chefu yake mukazi ya jeshi? Qui peut gronder son chef dans la police? Nani anaweza kufokea chefu yake kule kula polisi? Même si le chef n'a pas raison. Hata kama chefu ana na sheria. L'ordre, c'est un ordre. Kama analeta agizo, inabaki agizo. D'obéir. Unapasha kuitii. Et ici, na hapa, l'homme est le chef que Dieu a établi dans le mariage. Mume ndio chef ule Mungu alikuwekea mundoa. Tu lui dois du respect. Unapasha kumheshimia. Même s'il a mal parlé. Hata kama bwana yako anasema mubaya. Il a mal agi. Anatenda mubaya. Ne le grondez pas. Usimufokeye. Ne le menacez pas. Faut pas le menacer. Kumufokea kwa kumongopesha. Ne lève pas la voix. Hapana kupandisha sauti mbele yake. Mais c'est ton chef. Ni chefu yako. Tu le grondes. Unamufokea. Tu le menaces. Unamshikilisha boka. Tu élèves la voix devant lui. Unasema sauti ya yulu mbele yake. Toi une chrétienne. Weye dada mkristo. L'église ne fait pas ça. Kanisa haiwezi kufanya vile. Devant la parole. Mbele ya neno. Nous obéissons. Tukunatii neno. Si le Seigneur dit que la femme ne porte pas les pantalons. Kama Bwana anasema mke hawezi kuvala pantalon. On ne discute pas. Atubishane. Tu acceptes. Unaichika. Tu n'acceptes pas. Hautavala pantalon. Nous en tant qu'église, nous acceptons. Shie kama vile kanisa tukunaichika. Tu me demandes pourquoi, je ne sais pas. Unaniuliza juu ya nini? Mimi nasema sijue. C'est le chef qui a dit. Ni chef ndio anasema nishivale pantalon. Que la femme ne coupe pas ses cheveux. Mwanamke ashikate nywele yake. Nous obéissons. Tukunatii. Pourquoi? Je ne sais pas. Juu ya nini? Mishiyue. C'est le chef qui a dit ça. Ni chef ndio anasema nishikate nywele. En tant qu'église. Kama vile kanisa. Nous obéissons à son ordre. Tukunatii kule magizo chef yako naleta.
C'est ainsi que la femme, njo vile mke dans le mariage, anapasha kujitwala ndani ya ndoa, doit son mari, anapasha mbele ya mume wake la soumission kumutii et le respect. na kumheshimia. Quand tu suis ça, Wakati kunaheshimia hivi vitu, ces principes, kunaheshimia hii makanuni, vous aurez la paix utakuwa na salama mundoa yako, dans la maison. ndani ya nyumba yako. Et après c'est tout. Kunaisha. Marie, Bwana, mabwana, que chacun aime sa femme kila mmoja wenu apende mke wake comme Christ a aimé l'église. kama vile Kristo alipenda kanisa Et s'est livré lui-même pour elle, na alijitoa yeye mwenyewe juu ya ile kanisa afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, hivi apate kuitakasa kwa kuiosha kupitia maji ya neno, pour la faire paraître hivi apate kuionesha devant lui, mbele yake, pour faire paraître devant lui cette église juu apate kuonesha hii kanisa mbele yake glorieuse, ya utukufu, sans tache, bila taka ni ride, wala kikujo irressemblable, wala vitu vya mais kufanana c'est na hivi, irréprochable. lakini bila kemeo. C'est ainsi Njo vile que le mari doit aimer sa femme bwana anapasha kupenda mke wake comme son propre corps. kama vile anapenda mwili yake. Celui qui aime sa femme, Ule anapenda mke wake c'est lui-même. anajipenda ye mwenyewe, Car jamais kwa maana kamwe personne n'a eu sa propre chair. hakuna mtu asha kujichukiaka ye mwenyewe, Mais il la nourrit lakini yeko et najirisha, en prend soin, yeko najihangaikia comme Christ le fait pour l'église. kama vile Kristo konaifanya juu ya kanisa, Parce que kwa maana son membre de son corps. tuko Parce que son membre de son memba ya corps. mwili wake, viungo vya mwili yake. Il est demandé aux hommes Banaomba kuba bwana d'aimer bapate kupenda leurs femmes, babibi yabo, pas comme les ancêtres hapana vile bankambo yetu wanaanza kufanya ou comme nos pères. au baba yetu. Non, Hapana, d'aimer la femme kupenda bibi yako comme Christ a aimé l'église. kama vile Kristo alipenda kanisa. Il nous a aimés. Alitupenda. Quand tu nous as aimés, Wakati alitupenda, nous n'étions pas parfaits. hatukukuwa bakamilifu, hapana. Nous étions encore dans le mal, Tulikuwa mubibaya, muzambi, dans le péché. ndani ya zambi. Il n'a pas attendu que nous soyons saints Ashikongoje tukwe pour batakatifu nous aimer. juu atupende. Pendant que nous étions dans le péché, Muile wakati tulikuwa muzambi, il nous a aimés, Kristo alitupenda, il nous a suivis, alitufata mule muzambi, il nous a pris. kisha alituchukua, Il nous a alituokoa acceptés tels que nous sommes. na alituichika paka vile tuiko, Et nous le appartenons. na sisi tuko bake. Et après nous avoir choisis, Na kisha kutuchakula on fait des fautes. tunafanya mankosa. Depuis nous avons cru. Tokea wakati tuliamini, Qui n'a jamais péché? nani ule ashiatendaka zambi? Tokea wakati aliaminiaka, Depuis nous avons cru. tokea wakati ile Qui n'a pas commis de faute? nani ule tokea wakati aliaminiaka ashiafanyaka nkosa? Il nous reprend, Eko natukemea, il nous corrige, eko natunyolosha, mais il continue de nous aimer. na eko naendelea na kutupenda, Il nous garde. eko natuchunga. C'est vrai. Ni kweli, La femme que tu épouses, mon frère, muke ule kunaoa ndugu yangu, ce n'est pas un ange, ana malaika, hapana, c'est un être humain. ni binadamu, ni muntu kama weye. Elle a des qualités Eko na bizuri, et des défauts. eko na bibaya. Accepte-la comme telle. We umwichike na bizuri yake na bibaya byake. Tu dois l'aimer. Unapasha kumupenda
telle qu'elle est, mpaka vile eko avec ses fautes na mankosa yake et ses défauts, na bizuri byake avec ses qualités, na bizuri byake, comme Christ nous aime. mpaka vile Kristo anatupenda, Il nous supporte, eko natuvumilia, il nous aide, eko natusaidia, il nous aide, anatusaidia, il nous parle pour nous aider. eko nasemezana nasi juu ya kutusaidia, Comme nous l'avons suivi ce matin. kama vile tulishikia asubuhi ya leo. Dieu nous parlait pour nous encourager, Mungu eko nasemezana nasi juu ya kututia nguvu, pour nous fortifier. juu ya kutupatia nguvu, C'est kutukankamisha. ainsi que l'homme dans sa maison Njo vile mume munyumba yake doit prendre soin de sa femme. anapasha kuangaikia mke wake, Il doit l'aimer. anapasha kumupenda, Il doit l'aimer comme Christ aime l'église. anapasha kupenda bibi yake mpaka vile Kristo alipenda kanisa. C'est ton choix. Njo wewe njo mchakula, C'est ton choix. wewe njo mchakula ule bibi. Comment tu vas régner ton choix? Juu ya nini kuna kataa lakini wewe ulichakula? C'est ton choix. Wewe njo mchakula, Tu dois l'aimer, unapasha kumpenda, l'aider. kumsaidia. C'est vrai. Ni kweli Beaucoup de gens croient que bantu bamingi wako nazania kama être chef, kwa shefu c'est toujours gronder. ni kwanza kufoka kila siku. Non, Hapana, non. hapana, C'est dans le mariage. ni mundoa. Tu dois l'aimer. Unapasha kumupenda bibi yako. Quand tu l'aimes, Wakati unamupenda, tu lui parles avec amour. huku nasumburia naye na mapendo, Tu la reprends avec amour. huku namukemea na mapendo, Tu la reprends avec amour. huku namukemea na mapendo. Même si elle a commis une faute, Hata kama anafanya nkosa, tu peux la reprendre avec amour. unaweza kumukemea na mapendo L'aider. na kumsaidia. Il faut de la sagesse. Unapasha kuwa na hekima. C'est vrai. Ni kweli, L'homme doit aimer sa femme mume anapasha kupenda mke wake comme son propre corps. kama vile anapenda mwili yake. Elle est une partie de toi-même. Yeye ni sehemu yako. Aimer sa femme Kupenda mke wako comme Christ aimait l'église. kama vile Kristo alipenda kanisa. Christ accepte de mourir pour nous. Kristo alichika kufa kwa ajili yetu, Comme Adam. kama vile Adamu Aimait sa femme. alipendaka Hawa mke wake. Quand la femme brisait la parole de Dieu, Wakati mke wake alivunja neno la Mungu, elle devait mourir. alipasha kufa. Adam n'a pas été séduit. Ashikutongozwe, hapana. C'est la femme qui a été trompée. Ni mke njo balimulanda, Mais Adam n'a pas été trompé. lakini Adamu bakumulandake, hapana. Adam savait que Adamu alijuaka la femme a kama mal agi muke asha kutenda et mubaya la mort entre. na lufu isha kuingia. Adam n'a pas voulu que sa femme meure seule. ashikupendake mke wake akufe ye mwenyewe. Il dit, je vais mourir avec elle. Akasema takufa pamoja naye. Il était mourir. Alichika kufa. Il est enseigne le type de Christ. Ye ni mfano ya Kristo. Kristo parce qu'il nous aimait, juu alitupendaka, il a pris sur lui nos péchés. Alibeba juu yake, alichukua mazao. Il a donné sa vie pour nous. Yetu. Alitoa uzima yake kwa ajili yetu. Tu dois protéger ta femme. Unapasha kumkinga mke wako. Tu dois la protéger. Unapasha kumkinga. Et non pas la livrer. Hapana kumutoa. C'est ta maison. Ni nyumba yako.
Il y a des hommes insensés. Kuko banaume bapumbafu. Tu es le chef. Wewe ndio chef. Tu es chef. Uko chefu dans le mariage. Mundo. Tu es responsable. Wewe ndio kuna ile bushito. Ta femme mal agit. Mke wako anatenda mubaya. C'est ton problème à toi. Ile mambo ni yako weye. C'est le problème de la famille. Haina mambo ya famille yako ya jamaa yako. Comment un homme mume va dire voir ses parents, anaenda kuona wazazi yake, ma femme vous a insulté. Bibi yangu anamichambula. Maintenant quand en faisant cela, pale unafanya vile, tu amènes tes parents à aimer ta femme ou à la pale kuna bonesha sema bibi yako alibachambula, batamupenda au batamuchukia? Non. Hapana. C'est toi le chef. Wewe ndio chef. Quand elle agit, wakati anatenda mbaya, elle commet des fautes, anafanya mankosa, tu es le chef. Wewe ndio chef. Tu dois savoir gérer cela. Unapaswa kujua namna kani kujere ile mambo. C'est pourquoi ndio kwa maana l'homme quittera son père et sa mère, mume ataacha baba yake na mama yake, et s'attachera. na atajiunga, s'attacher kuambatana à sa femme, na mke wake, et les deux viendront une seule chair. na wawili watatunga mwili moja. Ce mystère est grand. Hii siri ni mkubwa. Je dis cela par rapport à Christ Na unaisema kwa kulinganisha na Kristo et à l'église. na kukanisa. Du reste, Mkifupi, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, kila mmoja wenu apate kupenda mke wake kama vile anajipenda yeye mwenyewe, et que la femme respecte son mari. na mke apate kuheshimia bwana yake. C'est ça en résumé. Mkifupi njoo hivi. Dans le mariage, Mundoa, l'homme doit prouver son amour. mume anapasha kuonesha mapendo. L'amour de la femme, Mapendo ya mke c'est la réponse à l'amour de l'homme. ni jibu kuile mapendo Bwana alimonesha mbele. C'est l'homme qui aime le premier. Bwana ndio anapenda wa kwanza. Et la femme répond à cet amour. Na bibi au mke eko na jibu kuile mapendo ya bwana yake. C'est Christ aimé le premier. Ni Kristo ndio alitupenda wa kwanza. Et nous répondons à son amour. Na shie kanisa tukuna jibu kwa mapendo yake. Christ Kristo nous a convaincus alituhakikishia qu'il nous aime. ya kama anatupenda. C'est vrai. Ni kweli. Si tu n'es pas convaincu Kama wewe hauhakikishwe que Dieu t'aime, ya kama Mungu anakupenda, tu n'es pas encore un croyant. au yaamini bado. Il faut arriver au niveau où Unapasha kufika mkipimo l'esprit te convainc ile roho inakuhakikishia ndani yako de l'amour de Dieu. ya mapendo ya Mungu. Quand tu es convaincu Wakati unahakikishwa kweli kweli de l'amour de Dieu, kifo ya Mungu, mapendo ya Mungu, en réponse à cet amour, kwa kujibu kwa ile mapendo, tu vivras pour lui. utaishi kwa ajili yake. Nous vivons pour celui, nous vivons pour celui qui nous a aimés. Tukunaishi kwa ajili ya ule alitupenda wa kwanza. Nous abandonnons tout pour Christ. Tukunaacha yote juu ya kumfuata Kristo. Il faut que la femme Inapasha mke soit convaincue hakikishwe ndani ya moyo wake que l'homme l'aime. ya kama mume wake anampenda kweli kweli. Quand la femme Wakati mke, bibi, est convaincue anahakikishwa que l'homme l'aime, ya kama bwana yake asha kumupenda vya kweli, elle sera affolée. pale itamfana kwa sabazimu, Elle sera affolée. itamfana kwa sa mwenda bazimu. Comme nous sommes aujourd'hui des fous. Sa vile leo tuko benda bazimu À cause de l'amour de Christ, kwa ajili ya mapendo ya Kristo, nous sommes devenus des fous. tunakuwa kama vile ba majimu, Des fous de Jésus.
Bamajimu ba Yesu. Et toi, moi je suis fou de Jésus. Mie nuku wa majimu na ya Yesu. Et toi, tu es fou de qui? Sasa wewe uko majimu ya nani? Quand la femme Wakati muke est convaincue anahakikishwa que l'homme l'aime, ya kama bwana yake anamupenda, la femme sera affolée. pale itamfanya kwa sa mondabazimu. Elle sera soumise comme une folle. Ataanza kutii sa vile wa majimu. Comme Sarah. Kama vile Sara. Elle sera soumise comme une folle. Sara anaanza kutii kama vile mwanamke wa majimu. Qu'Abraham pouvait parler. Wakati Abraham anapenda kusema, Oui Seigneur. Oui ndio Seigneur. Bwana, ndio. Elle était convaincue de l'amour d'Abraham. Alikuwa mwenye kuhakikisha ndani ya moyo wake kama Ibrahimu alimupenda. Et l'amour de la femme Na mapendo ya mke s'exprime eko na ionyesha par le respect kupitia heshima et la soumission. na kutii. L'homme qui aime, la femme qui aime son mari, Mke ule anapenda bwana yake lui sera soumise atamtii et va le respecter. na ataanza kumheshimia. C'est vrai. Ni kweli. On y a encore un passage Tutasoma andiko ingine pour terminer. juu ya kumaliza. 1 Pierre. Petro wa kwanza. Femme, Wanawake, que chacune soit de même soumise à son mari, kila mmoja wenu apate kutii mume wake, afin que, hivi si quelques-uns n'obéissent point à la parole, kama kuko watu wale watii neno, ils soient gagnés sans parole wapate kuvutwa bila misemo, par la conduite de leurs femmes, lakini kupitia mwenyendo ya babibi yabo, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. kwa kuona namna yenu mkunaishi ya kujizuiza na heshima. Voilà. Même si l'homme abandonne la parole, hata kama bwana yako anaacha neno, il commet des fautes, anafanya makosa, femme, wanawake reste toujours soumise. bakia paka kuna mtii. Tu peux le gagner Unaweza kumvuta par votre conduite kupitia mwenyendo yako chaste et respectueuse. ya kujizuiza na heshima. Ce n'est pas en parlant. Haina mkusema sema mingi. La femme qui parle beaucoup dans son mariage Mke ule kona sema sana mundoa yake n'est pas sage ana na hekima, et détruit son mariage. eko na bomola ndoa yake, Les chasse. na mfukuza. Il y a des hommes qui fuient la maison à cause de problèmes. Huko babwana bena kimbia manyumba yabo juu ya mwenyendo mubaya bibi yake, À cause des paroles, kwa ajili ya misemo, des querelles. makukokotana. Pas de querelles, tu ne vas pas résoudre des problèmes. Haina mkukokotana njo mutaisha mambo, hapana. Ayez une parure extérieure Benye kwa na hali ya nje, qui consiste les cheveux tressés, manywele yenye les kushuka, ornements d'or, menye les kujipamba na habits qu'on rêvait, mazabu, mais la parure intérieure est cachée dans le lakini cœur. kwazi hali mzuri ya La ndani pureté yenye kuficha ndani ya incorruptible d'un moyo, esprit doux et paisible. na roho ya salama na upole. La femme dans le mariage Muke mundoa doit montrer un esprit doux et paisible. anapasha kuwa mke wa upole na salama. Ah. Tu dois manifester la douceur, Unapasha kuonesha upole, la paix. salama. Le mari a mal agi. Bwana yako anatenda mubaya, Déjà, tu dis aujourd'hui, Léo atashikia Léo. tu dis oh, il va me sentir aujourd'hui. Non, Hapana, tu détruis ton mariage. huku napomona bukweri yako, Mais par la douceur, lakini huku natenda na upole par la paix. na salama. Tu peux gagner ton mari. Njo vile unaweza kukokota kuvuta mume wako. Quand le mari parle, Wakati Bwana yako nasema, évitez des échanges
C'est plutôt. Epuka anasema unasema. Laissez-le parler. Umwache Bwana aseme. Laissez-le gronder. Umwache afoke apande. C'est le chef. Ni chefu. Laissez-le parler. Umwache aseme. Laissez-le gronder. Umwache afoke. Il va se calmer. Atashuka. Mais quand il parle, sasa wakati yako nasema, toi tu parles encore, tu parles. Unajibu. C'est comme quelqu'un qui jette l'essence sur le feu. Iko sawa unabeba essence unatupa moto. Il va encore s'enflammer. Atapanda tena. Mais quand il parle, il gronde. Bwana anasema anafoka. Wewe ukimya. Oui, oui chérie. Ndio mpendwa. Oui chérie. Ndio mpendwa. Calmement, oui chérie. Na upole yote ndio. Ça va. Ndio mzuri. Ça va. Mzuri. Tu vois, il ne va pas continuer, il va se calmer. Ashitendelea kushirika na kufoka atashuka. Quand il s'est calmé, wakati atashuka le soir, magharibi, tu lui parles. Dis chérie. Unamuonesha mpendwa. Tu vois ce que tu as dit là, ce n'est pas bien. Unaona ile mambo ile ulisema pale ulishirika. Ce n'était pas comme ça. Haikukua vile. Quoi dire? Dis-moi, c'était comment? C'était comme ça, comme ça. Ilikuwa hivi. Je ne savais pas. Oh, non, mishikujue. Même s'il ne demande pardon, même s'il ne demande pas pardon, asiseme unisame. Il va reconnaître qu'il s'était trompé. Muro yake anayua asema alikotola. Avec des paroles douces, na misemo ya upole, on peut briser les os. Unaweza kuvunja mifupa. Même si l'homme est dur, hata kama Bwana ni mukali, par la sagesse, kupitia hekima, et le calme, na upole, et la paix, na salama, la femme peut faire son mari. Unaweza kumuvuta bwana yako, mume wako. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, ndio vile zamani wanawake watakatifu wanaanza kujipamba, qui espéraient en Dieu soumis à leur mari. Wale wanaanza kumtumainia Mungu, wanaanza kutii baba comme Sarah, kama vile Sarah, qui obéissait à Abraham, anaanza kumtii, elle appelait son Seigneur. na alianza kumuita bwana yake. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Nitokea yeye nini mnakuwa wabinti, en faisant ce qui est bien, kwa kutenda ile iliyo mema, sans vous laisser tromper, troubler par aucune crainte. Bila kuachiliwa kunaoga mwa fulani kuingia ndani yenu. Marie, Bwana, montrez à votre tour de la sagesse. Sasa muoneshe hekima dans vos rapports avec votre femme. Muwe na hekima munamna ya kuishi na babibi yenu. Comme avec un sexe plus faible. Kama vile mko naishi na viungo vizaifu sana. Honorez-la. Umheshimie, mubaheshimie. L'homme doit respecter sa femme. Mume anapasha kuheshimia bwana mke wake. Il lui doit du respect. Anapasha kumheshimia vile vile. C'est ta femme. Ni bibi yako. Tu ne dois pas l'humilier. Hawezi kwanza kumupatisha haya. La battre. Kumupika. L'insulter. Kumuchambula. Non. Hapana. Même s'il a mal agi, hata kama anatenda mubaya, tu peux gronder. Unaweza kufoka. Tu es chef. Uko chef. Mais ne l'insultez pas. Hapana kumutusi au kumuchambula. Ne la battez pas. Usimupike bibi yako. Ne l'humiliez pas. Usimupatishe aya. Ne la grondez pas devant les gens. Hapana kumufokea mbele ya bantu. Devant les enfants. Mbele ya batoto. Tu es un chef sauvage. Uku chefu musenji. Un chef sauvage. Tu n'es pas un chrétien. Hauna mukristo. Comment tu peux l'humilier devant les enfants? Je, unaweza kumupatisha bibi yako aya mbele ya batoto? Honorez-la. Umheshimu. Montrez de la sagesse. Kwa na hekima mbele yake. Tu es le chef. Uko chefu. Chérie, mpendwa, hakuna mboka. Aujourd'hui, il n'y a pas à manger. Il faut une. Tu veux que je fasse quoi? C'est la réponse d'un chef. Ndio vile chef anaweza kujibu. On te dit qu'il n'y a pas à manger, il faut une ligne. Banakoya sema leo hamuna mboka et tu réponds, tu veux que je fasse quoi? C'est la réponse d'un chef. Ndio vile chef anaweza kujibu. Beaucoup d'hommes n'ont pas de sagesse. Banaume bamingi abana na hekima. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos mariages. Ndio kwa maana leo
kuna matatizo mandoa yenu. Les hommes répondent sans sagesse. Banaume beko najibu bila heshima, bila hekima. Non. Hapana. Montrer de la sagesse. Onesha kama uko na hekima. Dans vos rapports. Munamna ya kuishi. La femme elle est enceinte. Bibi yako eko na mimba. Tu vois qu'elle est enceinte? Unaona kama eko na elle mimba. est fatiguée. Acha kuchoka. Eh. Ilunga. Unifanye upike chai. Unipike chai. Mimi nachoka chérie. En tout cas, je suis très fatigué. Et toi? Et toi? Hauna na hekima. Et tu ne vois pas? Je wa uone. De la sagesse. Kwa na hekima. De la sagesse. Kwa na hekima. Dans le rapport avec les femmes. Munamna ya kuishi na mkwe na hekima, munamna ya kuishi na babibi yenu. Ça va parler. Kujua namna ya kusema. C'est vrai. Ni kweli. Honorez-la. Mubaheshimu. Comme devant hériter avec nous de la grâce de la vie. Et tu vas la battre. Utaanza kumupika makofi. Pour l'insulter. Kumuchambula. À cause de son père. Savi kwa ajili ya baba yake ni rahisi. Tu seras réservé. Hausanza kufanya bintu vya ovyo. Mais ici, hapa, ce ne sont pas les filles d'un président. Abana babinti ya raisi. Ce sont les filles de Dieu. Lakini ni babinti ya Mungu. Tu ne dois pas la traiter n'importe comment. Hawezi kwanza kumutendea vile wewe unapenda. Quoi, il faut la respecter. Ndio kwa maana unapasha kumheshimia. Ce sont les enfants de Dieu. Ni babinti ya Mungu. Après tout ceci, inji ya bibi yote tunaona hapa hii dunia, nous serons ensemble au paradis. Tutariti pamoja uparadiso. Nous serons ensemble au ciel. Na tutakuwa pamoja kumbingu. Que la femme muke respecte son mari. Apate kuheshimia bwana yake. Et que le mari na bwana respecte, apate kuheshimia, honore sa femme. Na kuheshimu na kupenda mke wake. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Qui a compris un peu? Nani anaelewa kwa kidogo? C'est ça. Ndio vile. Nous invitons le frère Diango Kabulo Jean. Tunaalika ndugu Diango Kabulo Jean. Et la sœur Mubonde Kasama Sara. Na dada Mubonde Kasama Sara. À se mettre debout. Bashimame. Dans la salle. Ndani ya kanisa. Qui marie la sœur Mubonde Kasama Sara? Nani kunaoesha dada Sara? C'est moi son père. Félicitations frère, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Félicitations. Frère dans la salle. Ndani ya kanisa. Qui a une raison biblique contre ce mariage? Nani kuna sababu inafuatana na Biblia inaweza kuepusha kutolewa kwa ndoa? Une raison biblique. Sababu ya kweli. Personne. Hakuna mtu. Frère Diango Kabulo Jean. Ndugu Jean. Dans ton cœur. Ndani ya moyo wako. Est-ce que tu crois que la sœur Mubonde Kasama Sara est la femme que Dieu t'a donnée? Unaamini kama dada Sara ndio mke Mungu alikupatia? Oui frère. Tu crois cela? Unaamini vile? Tu crois que ce mariage vient de Dieu? Unaamini kama ndoa inatokea kwa Mungu? Oui frère. Si tu crois cela, tu la dévoiles. Kama ndio vile unaamini, umtoshe ushungi. Enlevez le voile. Umtoshe ushungi kuuso. Très bien. Nzuri. Sœur Mubonde Kasama Sara. Dada Sara. Dans ton cœur. Ndani ya moyo wako. Tu crois que ce mariage vient de Dieu? Unaamini kama ndoa inatokea kwa Mungu? Oui. Et tu acceptes aujourd'hui na leo hii unaitika de devenir la femme de Diango? Kuwa mke wa ndugu Diango? Oui frère.
Si tu acceptes cela, kama unaitika vile, tu mets ton poids sur son épaule. beba ushungi yako, weka yule ya beka ya ndugu. Pour montrer que Juu ya kuonesha kama tu es maintenant sous sa responsabilité. uko chini ya mamlaka yake. C'est bien. Serrez vos mains droites. Ni mzuri mkamatane kwa mkono Si vous kume kama vile mnalamukiana. Et vous le regardez face à face. Sasa muangaliane uso kwa uso. Je pose beaucoup de questions, vous répondez par un seul oui. Nitauliza maulizo ya mingi lakini utajibu kumwisho ndio au hapana. Frère Django Kabulo Jean, Ndugu Jean, devant Dieu mbele ya Mungu et devant les saints, na mbele ya watakatifu, est-ce que tu crois que mon bon de la femme que Dieu t'a donné, unaamini kama dada Sara ndio mke Mungu alikupatia? est-ce que tu promets que tu vas l'aimer Unamulaka kama utamupenda comme ton propre corps? kama vile unajipenda we mwenyewe? Est-ce que tu promets que tu vas la respecter comme ta femme? Unamulaka kama utamheshimia kama vile mke wako? Est-ce que tu promets que Unalaka mon bon de Kassama Sarah kama dada Sara restera ta femme atabakia mke wako dans les maladies, katika magonjwa, dans la bonne santé, katika afya njema, dans la richesse, utajiri dans la pauvreté, na maskini, et pendant le mariage, na mundoa yenu devant Dieu? mbele ya Mungu? Est-ce que tu promets la fidélité Unalaka kama utabakia mwaminifu à mon bon de Kassama Sarah? kwa dada Sara? Tu seras un mari fidèle? Utakuwa mume mwaminifu? Oui, frère. Prononce un grand oui. Sema ndio ya kusikilika mzuri. Asante. Sœur mon bon de Kassama Sarah, Dada Sara, devant Dieu, devant les saints, mbele ya Mungu na mbele ya watakatifu, est-ce que tu crois que unaamini kama Django Kabulo Jean ndugu Jean est le mari que Dieu t'a destiné? ndio mume ule Mungu alikutayarishia? Devant Dieu, Mbele ya Mungu est-ce que tu promets que tu vas l'aimer, unalaka kama utampenda, tu vas le respecter, utamheshimu, et tu promets devant Dieu na unalaka mbele ya Mungu que tu lui seras soumise à toutes choses? utamutii mambo yote? Et tu promets que Unalaka kama frère Django Kabulo Jean ndugu Django Kabulo Jean restera ton mari atabakia mume wako dans la bonne santé, katika afya njema, dans la maladie, katika magonjwa, dans la souffrance, mu mateso, dans la richesse, mu utajiri, et pendant le na mariage? kadiri yote ya ndoa yenu? Est-ce que tu promets la fidélité à Django? Unalaka kama utabakia mwaminifu kwa ndugu Django? Oui, frère. Merci. Asante. Ça va. Asseyez-vous. Mnaweza kuikala. J'invite le frère Kabouika Sébastien. Ndugu Kabwika Sebastien, J'invite de se mettre debout. namuomba apate kusimama. Frère Kabouika Sébastien. Ndugu Kabwika Sebastien Et la sœur Kalumbu Diese. na dada Kalumbu Diese. Gradier. Gradier. Diese. Hein? Gradi. Gradi. Ah. Ça c'est bien. Ni mzuri. Dans la salle. Ndani ya hii kanisa. Qui marie la sœur Banza Diese? Nani yuko namuoesha dada Banza Diese? Qui la marie? Nani yuko namuoesha? C'est moi, son père. Félicitations. Félicitations. Ça c'est bien. Ni mzuri. Dans la salle. Ndani ya hii kanisa. J'ai une raison biblique Nani yuko na sababu ya kweli contre ce mariage. inaweza kuzuiza kutolewa kwa ndoa? C'est de vous qu'il parle. Asimame na aseme. Personne. Hakuna mtu. Frère Kabouika Sébastien. Ndugu Kabwika Sebastien, Est-ce que tu crois que je unaamini la sœur Banza Kalumbu Diese, dada Banza Kalumbu Diese c'est la femme que Dieu t'a donnée ndio mke Mungu anakupatia, et que tu veux la prendre aujourd'hui comme ta femme? na leo unapenda kumchukua kama vile mke wako? Elle était ta fiancée. Alikuwa mchumba Mais wako, aujourd'hui, leo tu veux la prendre comme ta femme? unapenda kumbeba kama vile mke wako? Si tu l'acceptes, Kama unaitika, c'est la dévoile.
umutoshe ushungi kuuso. Oui, mon frère. Tu la dévoiles. Umutoshe usungu. Très bien. Mzuri. Sœur Banza Kalumbu Diese, Dada Banza Kalumbu Diese. devant Dieu, devant les saints, Mbele ya Mungu na mbele ya watakatifu. est-ce que tu acceptes Unaitika aujourd'hui leo que le frère Kabouika Sébastien kama nduku Kabwika Sebastien devienne ton chef? anakuwa shefu yako? Pas seulement ton mari, Hapana tu mume wako, ton chef dans le mariage, anakuwa shefu yako muindoa et tu acceptes cela? na unaitika? Oui, j'accepte. Si tu acceptes, tu mets ton doigt sur son épaule. Kama unaitika, beba ushungi yako, weka yulu ya bega yake. Que tu acceptes maintenant que lui sera chef. Unaitika kama yeye anakuwa shefu yako, Voilà, il devient ton chef. anakuwa shefu yako. Je vais vous mettre droite comme si vous saluez. Mulamukiane kumkono. Frère Kabouika Sébastien, Nduku Kabwika Sebastien, devant Dieu, devant les saints, mbele ya Mungu na mbele ya watakatifu, et tu veux prendre la sœur Banza Diese comme ta femme, unapenda kumubeba dada Banza Diese kama vile et tu mke crois que ce wako, mariage vient de Dieu, na unaamini kama hii ndoa inatokea kwa Mungu, devant Dieu mbele ya Mungu et devant les saints. na mbele ya Et watakatifu, tu promets que unamulaka tu vas l'aimer ya kama utampenda comme ton corps. kama vile mwili Tu yako, vas l'aimer utampenda comme Christ aimait kama l'église. vile Kristo alipenda kanisa. Et tu promets que Unamulaka Banza Diese ya kama dada Banza Diese restera ta femme atabakia mke wako dans la joie, katika dans le furaha, malheur, katika mateso, dans la richesse, katika utajiri, dans la pauvreté, au katika umaskini, dans les maladies, katika dans la bonne magonjwa santé. au katika afya njema. Et tu promets que Unalaka ya kama tu seras fidèle à ta femme, utabakia mwaminifu kwa mke wako, tu lui seras fidèle. utabakia Tu ne mwaminifu vas pas la kwake, tromper. au sanza kumulanda na Tu mwanamke seras mwingine. fidèle à Banza. Utabakia mwaminifu kwa dada Banza. Et tu promets la fidélité. Unamulaka mwaminifu, Tu promets le respect. kumheshimia. Et tu promets cela devant Dieu. Eske unamulaka hivi vitu yote mbele ya Mungu? Oui, mon frère. Merci. Asante. Sœur Banza Kalumbu Diese, Dada Banza Kalumbu Diese, devant Dieu, devant les saints, mbele ya Mungu na mbele ya watakatifu, est-ce que tu acceptes unaitika que le frère Kabouika Sébastien na nduku Kabwika Sebastien devienne ton chef? apate kuwe ya shefu yako? Et tu promets Unalaka que tu seras soumis à toutes choses, utamutii mu mambo yote, tu vas le respecter comme ton mari. utamheshimu kama vile mume wako? Est-ce que tu promets que Unamulaka ya kama Kabouika Sébastien Kabwika restera Sebastien ton mari atabakia mume wako dans la joie, katika furaha, dans la souffrance, katika mateso, dans les maladies, dans magonjwa la bonne santé, au katika afya dans la njema, richesse, dans la pauvreté? utajiri au maskini? Et tu promets Unamulaka que dans le na mariage, kama mundoa tu seras fidèle? utabakia mwaminifu kwake? Oui. Merci. Asante. Mampete. Tu le prends que tu veux. Eh. Tu mets la bague au doigt Umuvarike mpete et tu lui dis, na umwambie, tu l'appelles comme tu veux, hein? umuite vile unapenda. Tu peux l'appeler chérie, Unaweza kumuita mpendwa, mon amour, n'importe comment. mpendwa vile wewe unapenda. Tu lui dis, Umwambie, je ferai pour toi tout ce que j'ai promis devant Dieu. mitakutendea hivi vyote mimi natukia kulaka mbele ya Mungu. Je te promets tout ce que je viens de suivre devant Dieu et devant les saints. Tu ne l'as pas appelé? Aumwite atushikie vile unamwita. Ma chérie Grady, je te promets tout ce que je viens
t'entendre devant Dieu et devant les fidèles de Dieu. C'est bien. Mzuri. Tu veux là-bas. Mon chef, je te promets tout ce que je viens de dire devant Dieu. Ça c'est bien. Chérie, mon chef. Mpendwa chefu yangu. Ni mzuri. Avec droite. Mweke mikono yenu yule ya Biblia. Tutaomba. Seigneur Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, nous venons devant toi tunakuja mbele yako avec le frère Sébastien na ndugu Sebastien et la sœur Diesse. na dada Diese. Nous venons avec eux devant toi Tunakuja nabo mbele yako pour que tu puisses les unir. juu upate kubaunganisha. C'est toi qui unis. Ni wewe ndio unaunganishaka. Que leur cœur soit uni, Seigneur. Mioyo yabo ipate kuunganishwa Bwana. Oh Dieu Tout-Puissant, Bwana uwezo dans yote, ta miséricorde, katika rehema yako que ce mkubwa, mariage hii ndoa soit un mariage heureux, ipate kuwa ndoa mule muku qu'ils aient des enfants, bapate kuwa na batoto, qu'ils aient la joie, bapate kuwa na furaha, qu'ils aient la bonne santé. bakuwe na afya njema. Que te bénisse, Seigneur, Mabaraka yako Bwana puisse les accompagner. ipate kubasindikiza. Que ta grâce, Neema yako, que ta paix salama yako ne soit accordée dans le mariage. ipate kuwa muutele ndani ya hii ndoa, Au nom mujina de Jésus-Christ. la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Frère Sébastien Ndugu Sebastien et c'est Grady, na dada Gradi, aujourd'hui, leo au nom de Jésus-Christ, mujina la Bwana Yesu nous vous déclarons Kristo mari et femme. tunamitangaza mume na mke. Félicitations. Dieu bénisse. Ça c'est bien. Cette fille, elle me disait toujours, Huyu binti napenda kunyombe mariage yangu. me disait, je voudrais que tu viennes consacrer mon mariage. Et cela s'est accompli parce que le kaka m'a dit va faire ce travail. Na ile ndoto yake Asi. inatimizwa kwa maana ndugu ikakana sema tolea hii ndoa. Des bagues. Ulete mapete yenu mweke juu ya Biblia. Tu mets la bague au doigt. Mubarike pete. Et tu l'appelles comme tu veux. Umuite vile unapenda. Tu peux l'appeler mon amour, Waweza chérie, kumuita ma mpendwa, fiancée. mapendo yangu, mchumba wangu. Et puis tu dis, je ferai pour toi tout ce que j'ai promis devant Dieu. Kisha umuoneshe sema mitakufanizia hivi yote mimi natukia kulaka mbele ya Mungu. Sarah, mon amour, devant Dieu et devant l'Église, je m'engage à être là pour toi, à partager tes peines et tes joies. Je te promets ma fidélité, mon soutien jusqu'au retour de Jésus-Christ. Merci. Asante. Mon amour, je te promets tout ce que je viens de dire. Je te promets tout ce que je viens de dire devant Dieu. Tu recommences, tu l'appelles bien. Anzulula, umuite tu bien. Mon amour, je te promets tout ce que je viens de dire devant Dieu. La main droite. La main droite. Weka mkono wa kushoto yule ya Biblia. Prions. Tutaomba. Seigneur Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo nous yote, venons devant toi tunakuja mbele yako avec le frère Jean na ndugu Jean et la sœur Sarah na dada Sara. qui se marient aujourd'hui devant toi. Leo banaoana mbele yako. Oh Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo yote, c'est toi qui unis. ni wewe ndio kunaunganisha. Unis leur cœur dans l'amour. Unganisha mioyo yabo katika mapendo. Bénis ce couple, Seigneur. Bariki hii ndoa Bwana. Qu'ils aient des enfants. Bapate kuzaa Qu'ils aient la watoto. joie. Bapate kuwa na Qu'ils aient le furaha. Bapate bonheur. kuwa na raha.
Oh Dieu puissant, E Mungu wa uwezo que ta yote, grâce, ta neema paix yako, salama yako ne soit accordée dans ce mariage. ipate kubasindikiza Pour mwito ta wa gloire. juu ya utukufu la jina Au lako nom mu jina de Jésus-Christ. la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Frère Jean Ndugu Jean et sœur Sarah, na dada Sara, au nom de Jésus-Christ, mu jina la Bwana Yesu aujourd'hui, Kristo, leo nous déclarons mari et femme. tunamitangaza kama Félicitations. tunakuwa mume na mke Félicitations. naoana. Que Dieu bénisse. Mungu abibariki. Merci. Aksanti. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu apate kumibariki. Merci pour la patience. Aksanti kwa vile mnavumilia. Mais ce n'était pas pour rien. Haikukue kwa bure tu. On a appris beaucoup de choses. Amupoteze muda wenu, tunajifunza bintu bya mingi. Donc, nos mariages ont été renouvelés. Mandoa yetu inafanya tena kwa upya. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu apate kumibariki. J'invite le président. Mina mwalika kiongozi.